Alors, bonjour, voici l'enregistrement pour le cours de TS2 qui va des pages 40 à 43 et pour SN2, le chapitre 2, pages 45 à 47. Alors, comme vous pouvez le remarquer, alors j'ai pris les notes des élèves de TS. Il y a un petit peu plus d'exemples que dans les notes de cours de SN et je vous indiquerai à quel moment on aura ces différences-là. Alors, premièrement, nous allons commencer par une revision de secondaire 3, les opérations sur les polynômes. Alors, un polynôme est constitué de variables, OK, qui doivent être affectées d'exposants entiers positifs. Donc, dans nos polynômes, c'est plusieurs termes. Alors, quand on a juste un terme, c'est un monôme, deux termes, un binôme, trois termes, un trinôme, et après ça, bon, on appelle ça des polynômes. Alors, ce qu'on a besoin de savoir, c'est quoi des termes semblables? C'est des termes ayant les mêmes variables qui sont affectées des mêmes exposants. OK? Donc, les coefficients, c'est des nombres réels, peuvent être n'importe quoi. Par exemple, 3x2y, un terme qui pourrait lui être semblable serait 5,2x2y. Admettons. Ce qui est important, c'est les variables avec les mêmes exposants. Moins 2, qu'on appelle un terme constant, ben, ça pourrait être 8 tiers. C'est un terme constant. 4xy, ça pourrait être 5 septièmes xy ou tout simplement moins 100 xy. Alors, c'est ce qu'on appelle des termes semblables. Ensuite, on a besoin de connaître le degré d'un terme. Le degré d'un terme, c'est la somme des exposants des variables, quand il y en a plusieurs. Donc, par exemple, ici, on doit considérer seulement la somme des exposants des variables. Donc, ici, on aurait 2 plus 1, degré 3. Ce terme-là serait de degré 3. 2 à la 7, en réalité, c'est 128. Moins 2, l'exposant ici, ça serait comme x à la 0, donc de degré 0, les termes constants. Ici, on aurait de degré 1 plus 1, degré 2. Alors, maintenant, ça, c'est pour un terme. Quand on a un polynôme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le degré de chaque terme, puis le polynôme aura le degré le plus élevé de ces termes. Donc ici, si je regarde le premier terme, degré 5, degré 2, degré 1. Alors, le degré le plus élevé, c'est 5. Ici, j'ai plusieurs variables. Il faut que j'additionne les exposants, donc degré 7 pour lui, degré 1 plus 9, 10. Ici, degré 5, degré 0. Le degré le plus élevé, ça veut dire que le polynôme est de degré 10. Alors, ça peut être intéressant pour certaines occasions. Maintenant, on va évidemment additionner et soustraire des polynômes. Alors, additionner ou soustraire seulement les coefficients des termes semblables, puis notre réponse va donner un terme qui est semblable aux deux premiers et au premier, évidemment. Alors, souvent, quand on parle d'un polynôme, on a le même style d'écriture que pour les fonctions. Alors, un polynôme en x, ça serait 3x moins 2. Les polynômes sont notés par des lettres majuscules. On commence souvent avec le P pour polynôme. Ensuite, on prend les lettres qui suivent, mais on pourrait prendre n'importe quelle lettre majuscule. Alors ici, si on regarde en haut, par exemple, ici, on pourrait dire qu'on a un polynôme en x, y. Donc, cette écriture-là nous permet de donner des valeurs à x et à y pour faire des calculs. Donc, si je vous demandais P de 2, 5, ben, ça voudrait dire que à place de x, je mettrais 2 dans mon polynôme, à place de y, je mettrais 5, puis je ferais tout simplement le calcul. Donc, c'est une écriture qui est intéressante. Alors, on veut faire P de x moins R de x, ça veut dire qu'on prend le P de x qui est 3x moins 2, moins le polynôme R de x, donc R de x c'est tout 5x moins 7. Donc, très important. Au départ, ici, la parenthèse peut sembler inutile. Elle l'est effectivement. Mais après, ici, le moins doit être distribué. Donc, on va avoir 3x moins 5x, ça va donner moins 2x. Ensuite, moins 2 moins 7. Donc, ça devient moins 2 plus 7. On est arrivé à 5. Ici, on a Q de x plus S de x. Donc, on fait tout simplement additionner 6x2 plus 5x2, on est à 11x2.
Moins 3x plus 3x, ça va donner 0x. On ne l'écrit pas. Puis, et plus 5 moins 14, on a moins 9. 11x2 moins 9, il n'y a plus rien qui s'additionne. Alors, Q de x moins P de x. Donc, Q de x, ça vaut la peine de les écrire quand c'est des soustractions. Donc, on a 6x2 moins 3x plus 5 qu'on veut soustraire à P de x qui est 3x moins 2. Alors, le premier terme constant, 6x2 moins 3, moins pas de x2, donc il va rester 6x2. Moins 3x moins 3x, on est rendu à moins 6x. Et 5 moins 2, on est rendu à 5 plus 2, 7. Maintenant, si on regarde le prochain exemple, c'est un exemple qui n'est pas dans les, pour les élèves du SM. Donc, si on regarde, on vous demande de faire 3 fois S de X. Donc, 3 fois S de X qui est donné par 5x2 plus 3x moins 14. On veut soustraire ça par la suite à P de X qui se trouve être 3x moins 2. Alors maintenant, l'ordre des opérations, on va distribuer le 3 à chacun des termes dans la parenthèse. Donc, on obtient 15x2 plus 9x moins 42 moins 3x moins 2. Alors maintenant, 15x2, il n'y a pas de x2 ici, donc il reste 15x2. 9x moins 3x, ça va faire plus 6x. Moins 42 moins 2, on est rendu à moins 40. Alors, ceci correspond à une bonne revision pour les additions, soustractions de polynômes. Maintenant, on va faire une multiplication de polynômes. Quand on multiplie des polynômes, on multiplie chaque terme du premier polynôme avec chacun des termes du second polynôme. Puis ensuite, on additionne les termes semblables s'il y a lieu. Donc, en premier, on peut multiplier un monombre par un polynôme, donc 3 fois Q de x. Donc, ça veut dire qu'on va prendre tous les termes de Q de x fois 3. Donc, ça va faire 3 fois 6x2, 18x2. 3 fois moins 3x, moins 9x. 3 fois 5, plus 15. Donc, premier petit exemple. Si on regarde le deuxième, on peut vous les écrire les polynômes. Alors, on va multiplier chaque terme par chaque terme. Ici, je vous conseille de vraiment bien pratiquer. Un binôme fois un binôme, ça va être une des opérations qu'on va vous demander facilement de savoir ça, de faire ça dans notre tête. Là, on va le faire tranquillement, mais éventuellement, il va falloir s'habituer à le faire de façon plus rapide. Alors, premièrement, on va multiplier 4y fois 2y. On va avoir 4 fois 2, 8. Les exposants s'additionnent pour les variables. Ensuite, on a 4y fois 5, ça va faire 20y. Donc ici, 4y a été multiplié par tout le monde dans la deuxième parenthèse. Maintenant, je vais travailler avec moins 7. Moins 7 fois 2y, ça va faire moins 14y. Moins 7 fois 5, moins 35. Ici, si on remarque, on a des termes semblables. Donc, ça devient comme réponse 8y2 plus 6y, 20y moins 14y, moins 35. Maintenant, on a P de x fois Q de x. Donc, P de x, on a 3x moins 2 fois Q de x, qui est 6x2 moins 3x plus 5. Donc, on a un 2 termes fois un 3 termes, donc un binôme fois un trinôme. Alors, maintenant, on va multiplier. Alors, ici, je vais prendre 3x, je vais le multiplier par chacun des termes du deuxième. Ensuite, je vais faire moins 2 fois chacun des termes. On peut procéder d'une autre façon qui est équivalente. Donc, 3x fois 6x2, ça va faire 18x à la 3 parce qu'on additionne nos exposants. 3x fois moins 3x, ça va faire moins 9x2 parce que x1 plus x1, ça fait x2. 3x fois 5, 15x. Alors, 3x, je l'ai multiplié par tout le monde dans la deuxième parenthèse. On va maintenant travailler avec moins 2 qui multiplie tout le monde à droite. Donc, moins 2 fois 6x2, moins 12x2. Moins 2 fois moins 3x, ça va faire plus 6x. Puis, moins 2 fois 5, moins 10. Alors, maintenant, on additionne les termes semblables. Nous allons obtenir 18x3
parce qu'il est tout seul. Moins 9x2, moins 12x2, on est rendu à moins 21x2. Donc, ça donne encore un terme semblable. 15x plus 6x, ça va donner 15 plus 6, 21x. Et finalement, moins 10 tout seul. Alors, maintenant, quand on a des polynômes au carré, alors, on veut faire r de x au carré. Donc, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est r de x fois r de x. Donc, on va avoir r de x, 5x moins 7. Je vais changer de couleur pour que ce soit plus clair. Alors, on a 5x moins 7 qu'on veut multiplier avec 5x moins 7. Donc, encore là, on prend chaque terme à gauche fois chacun des termes à droite. Donc, 5x fois 5x, ça va donner 25x2. Alors, si on y va, 5x fois moins 7, ça va nous donner moins 35x. Puis ici, moins 7 fois 5, ça va encore donner moins 35x. Donc, moins 35x, moins 35x, on est rendu à moins 70x. Alors, moins 7 fois moins 7, plus 49. Alors, ça ici, hein, c'était pour que ça aille plus vite, les deux termes du milieu. Les deux plus rapprochés et les deux plus éloignés vont toujours nous donner, finalement, quand c'est des binômes qui sont de la même forme, des termes qui sont semblables, qui s'additionnent. Donc, voici ici le E. Alors, maintenant, à E, on a quelque chose de particulier. On a un 3x plus 4 à la 3. Donc, ça veut dire qu'on veut faire x plus 4 fois x plus 4, une autre fois x plus 4. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme lorsqu'on fait, mettons, une multiplication, par exemple, n'écrivez pas ça, c'est pour vous montrer 2 fois 5 fois 6. Alors, on peut faire 2 fois 5, 10. La réponse en 6 fois 6, ça fait 60. On pourrait, si on veut faire les deux derniers, 5 fois 6, 30, fois 2, ça ferait 60 aussi. Ou combiner le premier avec le dernier, la réponse avec fois 5, ce qui donnerait encore 60. Donc, ici, étant donné que c'est toujours la même chose, on n'a pas de choix particulier à faire. Donc, on va en premier faire x plus 4 fois x plus 4. Donc, on va avoir x fois x, x2. Ensuite, on va avoir x fois 4, 4x. Et une autre fois 4 fois x, 4x. On pourra obtenir 8x. Puis 4 fois 4, 16. Si vous avez besoin de la faire au long, vous le faites. Alors, on a fois x plus 4. Maintenant, je suis rendue avec un 3 termes qui multiplie un binôme. Donc, on va avoir x2 qui multiplie par chaque terme dans la parenthèse de droite. x2 fois x, x3. Ensuite, x2 fois 4, 4x2. Maintenant, je vais multiplier 8x fois x. Ça va donner 8x3. 8x, excusez, 8x2. 8x fois 4, 32x. Ensuite, 16 fois x, 16x. 16 fois 4, 64. Et maintenant, j'additionne les termes qui sont semblables et je vais mettre ma réponse en vert, juste un petit peu plus haut ici. Donc, ça va être égal à x3. Ensuite, 4x2 plus 8x2, on est rendu à 12x2. Ensuite, 32x plus 16x, 48x et moins 64. Maintenant, si on regarde le dernier exemple, F, OK, l'avant-dernier exemple, c'est-à-dire F. Alors, x plus 5 fois x plus x moins 3, on va faire cette multiplication-là, x fois x, x2. On va avoir x fois moins 3, moins 3x, 5 fois x. Moins 3x plus 5x, ça va faire plus 2x. Puis 5 fois moins 3, moins 15. Qu'on doit maintenant, cette réponse-là, multiplier par x plus 2. Alors, x2 fois x, on est rendu à x3. x2 fois 2, 2x2. Maintenant, je vais multiplier par 2x pour chacun des termes dans la parenthèse de droite. 2x fois x, ça nous donne encore 2x2. 2x fois 2, 4x. Pour moins 15, moins 15 fois x, moins 15x. Moins 15 fois 2, moins 30. Maintenant, on additionne les termes semblables. Nous allons obtenir x3 plus 4x2, moins 11x, moins 30. Je vous laisse travailler le dernier exemple, qui n'est pas en SN. Je vous donne la réponse dans quelques secondes. Je vous conseille d'arrêter l'enregistrement.
Alors, voici la réponse du dernier exemple, qui n'est pas en SN, 15x2 moins 31x plus 14. Alors, si on poursuit notre cours, on a ce qu'on appelle les identités remarquables. Alors, ces identités remarquables-là, si vous regardez, il y en a trois. OK? Alors, on a, lorsqu'on a une parenthèse, un binôme au carré additionné, ou deux termes soustraits au carré, puis finalement, on va voir ce qu'on appelle dans le troisième, un petit peu plus bas, je m'excuse, ce qu'on appelle, que je pense en SN, vous êtes ce qu'on appelle des conjugués. Donc, A plus B fois A moins B. Donc, c'est exactement les mêmes termes, mais une fois, on a un plus entre les deux, puis l'autre fois, un moins. Alors, ces trois identités-là peuvent nous permettre, parce que c'est des choses qu'on voit souvent, à aller plus vite au niveau du calcul. Alors, A plus B au carré, donc on sait que c'est A plus B fois A plus B. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient A fois A, A2. Ensuite, A fois B, AB. B fois A, AB. Donc, on obtient 2AB. Puis B fois B, B2. Alors, si on fait l'étude de ce qu'on a, alors, A plus B au carré va toujours donner un trinôme qu'on appelle un trinôme carré parfait. Alors, un trinôme carré parfait qui va être, lui, de la forme. Alors, si on a un plus entre les deux ici, on va avoir des plus. On va avoir le carré du premier terme, le carré du deuxième terme à la fin et le milieu va être donné par les deux termes qu'on a multipliés ensemble deux fois. Ces deux termes-là, parce qu'on va avoir fait A fois B, une autre fois B fois A qui revient au même. Alors, ça veut dire qu'ici, si on applique 5x plus 4 fois 5x plus 4, si on fait notre calcul au long, c'est quoi qu'on obtient? On obtient 5x fois 5x, 25x2. Donc, on a bien A au carré, donc le premier terme au carré. Ensuite, je calcule 4 fois 5, 4 fois 5x, ça fait 20x. Une autre fois 4 fois 5x, 20x. On est rendu à 40x. Donc, si on regarde, est-ce que c'est bien 2 fois A fois B? Donc, si je fais A fois B, 5x fois 4, ça fait 20x fois 2, j'obtiens bien 40x. Et finalement, on fait 4 fois 4, 16. Donc, est-ce qu'on obtient bien le carré de B, donc le carré de 4, 16. Donc, on aurait pu tout de suite appliquer cette identité-là ou, sinon, faire le calcul au long. Alors, si j'applique l'identité 3x plus 2y au carré, donc je prends le premier terme, je le mets au carré, 9x2. Je prends le dernier terme, je le mets au carré, et il se retrouve à la fin, 4y2. Dans le milieu, j'ai un plus, donc ça va me faire un plus. Je prends mes deux termes, je les multiplie, 3x fois 2y, ça va faire 6xy fois 2, parce que c'est toujours deux fois, si on regarde, c'est 2 fois A fois B. Donc, 2 fois 3x fois 2y, on obtient 12xy. Si on le faisait au long, on obtiendrait exactement la même chose. Donc, j'applique ma définition. 7x, c'est mon premier terme, je le mets au carré. Ça va faire 49x2. Le deuxième terme, 3y5, je le mets au carré, va me retrouver le terme à la fin, donc 9y10. Donc, y5 fois y5, on additionne nos exposants y10. J'ai dans le milieu un plus. Maintenant, je vais obtenir mon terme du milieu. C'est quoi? C'est toujours 2 fois A fois B, donc 2 fois 7x fois 3y5. Donc, si je regarde au niveau des coefficients, 7 fois 3, 21, fois 2, 42. Puis c'est quoi qu'on a dans le milieu? Des x, y, 5 au niveau des variables. Alors, on applique encore. Si on l'avait fait au long, 7x plus 3y5 fois 7x plus 3y5, on aurait obtenu la même chose. Alors, les identités sont là pour nous aider. Si on a de la difficulté avec, on le fait au long. Alors, on prend le premier terme au carré. Donc, ça va faire 9. x4 au carré, ça devient x8. On prend le dernier terme au carré. On va avoir 5y3 au carré.
Donc, ça devient 5 au carré 25. Y3 au carré, ça devient Y6. Et le terme du milieu, on a dit que c'était toujours deux fois le premier terme, moins 3x4, fois le deuxième terme, 5y3. Alors, on va avoir 2 fois moins 3, moins 6, fois 5, moins 30. Puis, on va avoir des x4, y3. Alors, ce sont tous des trinomes carrés parfaits. Alors, de la même façon, si on a un moins, maintenant, a moins b fois a moins b, alors si je fais a moins b fois a moins b au carré, on va obtenir a moins b fois a moins b. Alors, a fois a2, on va avoir moins ab une autre fois, donc moins 2ab plus b2. Alors, si on regarde en haut, on avait un plus entre les deux, on a un moins, on va avoir un moins entre les deux. Alors, si on applique encore là 2x moins 5y au carré, on va obtenir le premier terme au carré, donc 4x2. Ici, le dernier terme, hein, donc étant donné qu'on multiplie deux fois la même chose, que ce soit un plus ou un moins, je vais avoir toujours un plus à la fin. C'est moins 5y au carré, moins 5 au carré, 25. Y au carré. Et le terme du milieu, on va avoir moins 2 fois, toujours, 2x, le premier terme, fois l'autre terme qui est 5y. Donc, si on regarde, on va obtenir un moins 2 fois 2x, ça fait moins 4x, puis fois 5, moins 20xy. Alors, si on regarde pour le deuxième, on va obtenir le premier terme au carré, moins 3x au carré, 9x2. On obtient le dernier terme avec un plus parce que c'est moins 4y qu'on met au carré, ça va donner 16y2. Dans le milieu, on va avoir toujours moins 2 fois. Le premier terme, il est négatif, donc moins 3x. Le deuxième terme, hein, étant donné qu'on dit moins b, donc on considère que b, c'est 4y. OK? Donc, moins 2 fois moins 3, là, on obtient un plus, qui est normal parce que lorsque vous multipliez un moins fois un moins, ça va nous donner un plus. Alors, on va avoir plus 6 fois 4. J'ai écrit mon chiffre trop vite. Alors, ça va faire plus, excusez, on va récupérer notre crayon. Alors, moins 2 fois moins 3, 6 fois 4, 24, x, y. Alors ici, notre plus, hein, on est devenu un plus à cause que le premier terme était négatif. Donc, dans le troisième exemple, assez, on va obtenir exactement la même chose. Alors, on va avoir premier terme au carré, donc 25x8, plus à la fin, le dernier terme, toujours positif. Moins 8y2 au carré, on obtient 64y4. Dans le milieu, c'est quoi qu'on obtient? On obtient moins 2 fois notre premier terme, moins x4, fois 8y2. Donc, on obtient 10 fois 8, 80, x4, y2. Et finalement, notre dernier exemple, nous allons obtenir, si je vous le laisse faire, donc, si vous mettez sur pause, vous allez obtenir 49x2 moins 70x plus 25. Et ce sont toujours des trinômes carrés parfaits. Maintenant, si on regarde le dernier exemple, la dernière identité qu'on va se servir, c'est ce qu'on appelle une multiplication de conjugués. Conjugués. Alors, mon crayon ne fonctionne pas bien. Alors, on monte un petit peu. Donc, les conjugués. Alors, les conjugués, ça veut dire que vous avez exactement deux binômes qui ont la même A et B sont identiques, sauf qu'une fois entre les deux, on a un plus, on a un moins. Alors, si on multiplie ça, qu'est-ce qui se passe? On a A fois A, A2. Ensuite, on va avoir A fois moins B, moins AB. Ensuite, B fois A, plus AB. Puis finalement, B fois moins B, moins B2. Alors, le terme du milieu va toujours s'annuler étant donné qu'on a multiplié les mêmes expressions, mais une fois avec un plus, une fois avec un moins. Donc, on obtient ce qu'on appelle une différence
de 2 carrés. Alors, une différence pour une soustraction de quoi? De 2 carrés. Donc, 2 termes au carré. Alors, ça, il faut qu'on ait au départ des conjugués. Donc, qu'on multiplie ça ensemble. Donc, si je regarde, j'ai bien 2 conjugués. La même expression A, B, un plus, un moins. Donc, ça veut dire que si on le faisait au long, on obtiendrait 25, 5x fois 5x, 25x2. Ensuite, 5x fois moins 2, on aurait moins 10x. 2 fois 5x plus 10x, ça s'annule. 2 fois moins 2, moins 4. Alors, maintenant, si on applique l'identité, quand on se rend compte qu'on a des conjugués, la même expression, une fois avec un plus, l'autre fois avec un moins, obligé d'être dans l'ordre. Alors, c'est quoi qu'on va avoir? On va avoir une différence, donc un moins. Puis, dans chaque côté, on va avoir le premier terme au carré moins le deuxième terme au carré. Donc, 4x au carré va devenir 16x2. Et 8y2 au carré va devenir 64y4. Si on le fait au long, on va se rendre compte que le terme du milieu s'annule. Si je regarde l'autre terme, 7x4 moins 3y2, 7x4 plus 3y2, ce sont bien des conjugués. Donc, ça va se multiplier, puis on va obtenir une soustraction, donc une différence de premier terme au carré, 7x4 au carré, ça va devenir 49x8. Puis le deuxième terme au carré, 3y2 au carré, devient 9y4. Alors, très important, nous, ce qu'on va vouloir faire dans notre chapitre, c'est factoriser. Factoriser, ça veut dire que je vais vous donner la réponse et vous allez me trouver qu'est-ce qu'on a multiplié pour obtenir cette expression-là. Alors, c'est pour ça qu'on doit être très à l'aise avec notre multiplication et aussi avec nos divisions. Alors, on se rend juste les deux premiers exemples. Alors, une division d'un polynôme divisé par un monôme, si on se rappelle, ça veut dire que chaque terme du polynôme est divisé par le monôme. Donc, les coefficients se divisent normalement, donc comme vous savez faire vos divisions. Et pour ce qui est des variables, on soustrait les exposants des variables qui sont identiques, évidemment, les x avec des x, les y avec des y. Donc, si on y va, on a 5x6, y7 qui va diviser 5x2, y. Donc, 5 divisé par 5, ça donne 1, on n'est pas obligé de l'écrire. x6 avec x2, on soustrait les exposants pour obtenir x4. y7 avec y, ça va faire y7 moins 1, y6. Ensuite, on a moins 30 divisé par 5, ça va donner moins 6. Ensuite, x5 divisé par x2, on soustrait nos exposants x3. Puis y2 avec y, 2 moins 1, y à la 1. Ensuite, on a 25 divisé par 5, ça va donner 5. On a dx2 divisé par dx2, 2 moins 2, ça donne 0. Il ne reste plus de variable. X à la 0, c'est 1. y1 divisé par y1, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, y à la 0, c'est 1. Donc, il reste juste 5. Si on regarde notre deuxième exemple, alors il y en a juste 2 exemples parce que d'habitude, vous êtes très à l'aise normalement avec ça. Donc, si je regarde 8x10 divisé par 2x, 8 divisé par 2, ça fait 4. x10 moins x à la 1, ça fait x à la 9. Ensuite, moins 6 divisé par 2, moins 3. x8 divisé par x, x à la 7. 12x5 divisé par 2x, on va avoir 6x4. Et finalement, moins 4x2 divisé par 2x, ça va vous donner moins 2x. Alors, voici ce qui se termine notre petit résumé de secondaire 3. Alors, on continuera la suite au cours ensemble. Alors, bon travail. Merci.